Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue. Alors, c'est un grand plaisir à sentir qui est une recherche qui est ici dans le Innovation Lab à Modèle. Que dans quelques instants, un PME qui fait une application pour recevoir un scheme dans le 5 plans d'aide qu'il met en place, gagne bien évidemment le plan d'aide en question avec la signature, et ceci en présence du ministre et bien sûr des cadres du ministère. Donc sans plus tarder, je vais inviter le Chief Executive Officer de SNP Roches, M. Rabin Mantossad, sous les applaudissements pour son discours. Nous avons aujourd'hui, suite à une période très très difficile pour une PME qui est passée durant les derniers 6-7 mois, et qui passe 2019 avec beaucoup d'espoir pour trouver une année forte dans ce développement. Mais malheureusement, bien vite, nous devons faire face à un inconnu total de la scène internationale, c'est-à-dire la présence de Covid. Et beaucoup de PME viennent souffrir. Nous finissons passe par confinement, nous finissons passe par perte d'emploi. Malheureusement, le fait qu'il y ait un inconnu et qu'il peut faire face en tant qu'un pays, en tant qu'une nation, en tant qui le monde même peut faire face à ce problème-là pour la première fois, est difficile pour nous connaître que ça peut arrêter, que ça peut finir et qui peut se l'impact final. Aujourd'hui, au moins, ce qu'ils nous connaissent, c'est qu'ils derniers 104 jours à peu près, 105 jours, les Boris finissent libre de ce problème-là, du moins du côté de 20 cas internes, et qui ne va pas peut-être recommencer à respirer. La raison de plus qu'ils ont dit, ça ne plus l'espoir, trouve-se tout ici, réunis en si grand nombre, afin qu'ils puissent prendre d'aide. Parce que ça plan d'aide-là, effectivement, nous l'avons mis en place à partir de mars, dans le sillage même, dans la semaine même qui Covid est annoncé. Pour nous, nous tirons ça 5 plans d'aide-là, afin qu'ils nous donnent sa boost nécessaire, parce qu'ils nous disent que 2020 doit être l'année forte pour que nous passions à une autre étape en ce qui concerne le développement PME. Malheureusement, ça ne finit pas être le cas. Nous finissons pendant à peu près 7, 8, 9 semaines et nous enclenchons la procédure administrative afin qu'il soit capable de se plan d'aide aujourd'hui. Ce plan d'aide-là, rappelez-vous bien, il est entre guillemets cadeau qui nous fait un PME parce qu'il n'a pas remboursable. Il y a un investissement dans l'avenir. Donc, c'est un cadeau des autorités, un investissement dans l'avenir, parce qu'il y a beaucoup des 5, 6 prochaines années qui se poussent servir sa machine productive dans laquelle soit je peux investir, soit je peux investir, je peux capable pour la différence qui ça type d'aide-là apporter soit à cette production, soit à ce process, soit à la qualité de ce plan de produit. Et c'est une chose qu'on a en confinement, donc, film à côté de à travers le système online, nous filmer tout, détail tous nos officiers en ligne, afin qu'ils soient capables d'être en contact permanent avec nos officiers, afin qu'ils soient capables de poser une question à travers un chat qui est ouvert de 9h à 18h le soir, pour qu'ils soient capables d'avoir un contact permanent avec eux. Et c'est comprendre ce problème, et dans la limite du possible, répondre à cette question, à cette interrogation. Après ça, nous finissons aussi par ce cours en ligne, les premiers à le faire en fait, durant Covid. Nous finissons parmi les premiers qui finissent faire ligne. Et nous finançons un cours au 4 éléments majeurs, 4 axes majeurs de ce qu'un PME peut subir, comment les restructurer, comment les ajoute, ils pensent pendant sa période morte là, comment ils ajoutent la valeur une fois qu'ils seraient retournés et nous allons retrouver clair dans tout ce problème qui nous tient là. Nous finissons 4 cours extraordinaires qui permettent plus de 140 PME suivre ça. Et nous finissons beaucoup de demandes pour qui nous continuons avec ce petit cours-là, parce qu'il doucement, il rentre dans la culture mauricienne. Pour en ligne, et qu'on se rend avec la vente en ligne, et qu'on se rend par la culture, donc nous continuons dans cette direction-là. Et puis ça, nous finissons bien vite. Et une fois que les confinements finissent arriver, comment nous pouvons faire pour opérationnaliser nos schemes qui nous promettent au début de Covid
malheureusement. Et là, je vous dire un très très grand merci aux 3 membres du comité, le Grant Approval Committee. C'est un comité mis en place côté-nord représentant et chair par M. Konai, PAS du ministère, donc sous vos applaudissements. M. Berger est aussi du ministère, donc les... Et M. Bambara, qui travaille, je applaudis s'il vous plaît, c'est un gros travail à faire, et il y a beaucoup de choses qui nous ont balancé avant qu'il nous donne l'argent qui appartenait au public, et nous déboursons. Il y a une grosse responsabilité, et nous bien fiers de vous dire que tout ce qui nous capable appelle comme transparence, fin respecté. Le plus important là-dedans, c'est qu'il nous met en ligne une calculatrice qui permet tout, ou même mettre un détail et connaître qui va une limite pour capable aspirer dans sa main de afin que tout PME comprenne qu'il est logé à la même enseigne, qui payant favoritise pour X ou Y. Je donne un code unique quand je prends dans le système afin qu'il nous prenne en ordre de ce qu'il faut rentrer et nous assurer que personne n'a pas lésé dans ce mal droit. Bien sûr, l'argent est pour tout le temps limité, moyens est pour tout le temps limité, ressources est pour tout le temps limité, et pas tout le temps dire qu'il n'est pas capable de gagner ce qu'il nous inspire à gagner. Mais ce qui est bien important, c'est qu'il nous fait zéro partage l'argent, le budget qu'il nous fait gagner dans une façon qui nous donne satisfaction à un maximum de PME. Donc, on espérait tout à l'heure, quand on signe un contrat, nous apprécions ce qu'il nous gagne et nous fiers parce que c'est la contribution de l'État dans l'avancement des PME. Autant dit, avant de terminer, je dis un très très grand merci à l'honorable Sunil Goula pour tout son engagement pour faire passer ce projet-là bien avant, et ça c'est bien important, bien avant qu'il Covid disparaisse. Et que le gouvernement, voyant que ce projet-là est si intéressant et idéal dans la mouvance, amène soutenabilité et prévoir manière de travail d'un PME, le gouvernement a adopté ça et qu'il fait ça, fait partie du plan de soutien du gouvernement. Donc, pour espérer que je peux faire full use, on va nous dire, maximum utilisation de support qui nous permet ça. Et avec ceci, je veux dire merci encore une fois. Et pour tout ce support, soyez sûrs qu'il y a cette émotion à ce côté tout le temps. Merci. It's a great pleasure for me to be here for the award ceremony for the schemes of SME Mauritius. Apart from the direct support and knowledge transfer that our dedicated staff gives to SMEs continuously during the year, the schemes is one of the very financially more tangible ways in which we also support SMEs. Mr. Arvind Amdasat explained well about the responsibility of allocating public funds, and we believe that we put in place now a way of doing so which is very transparent and which makes it easy for anyone to be able to see what they can benefit from and how they can benefit from. Mauritius as a country and the world as a whole has been and is going through a very difficult time. And our challenges are, unfortunately, probably not quite over yet. And in times like this, it's important to support our SMEs with whatever means we can. And this is why we, during the COVID period, worked tirelessly and in close collaboration with the Ministry itself to finalize and fine-tune our schemes to something more relevant and appropriate to the situation. And as a result of this preparation, we could launch the new schemes almost immediately after the deconfinement. I'd like to put on record the hard work and effort of the SME team. Led from the front line, our CEO, Arvind Amdasat, did an exemplary job during this time, and I would like to personally thank the Minister himself for the support and drive that he gave during this period.
He was available during the whole period and deeply involved in the whole process. As we look into the future, we see a certain amount of uncertainty, but we also see hope, we see innovation. Just in the last few weeks in Mauritius, we've seen individuals, we've seen grassroots movements, we've seen idea makers, and many others come together to give a hand resolving an otherwise difficult situation. I'm of course talking about the oil spill that's going on at the moment. But with available equipment and materials at hand, rudimentary but efficient assembly lines have been established across the island to build and assemble our very own oil booms and other equipment and tools necessary to contain and try and help clean up in the ongoing oil spill. And we're all watching this day and night, but this is the type of innovation that we see in SMEs in Mauritius. And we see that not just during a critical time, but we see ongoing. And our SMEs are highly innovative, but it's not all the time that we are so good at bringing our innovations to fruition. So what we are striving towards is to bring the energy and collaboration we need inside our SMEs, inside our SME industry. Being an SME with a good idea is a good starting point. But from there to making it into a working prototype, and from there into a viable product, there's a long way and many long nights. So at SME Mauritius, we've set out to support SMEs in this process and provide them with the tools needed to be able to fulfill their ideas and bring them first to a prototype level and then beyond. So with this in mind, I'm very pleased to announce that we will soon, in these very premises at Cocomandel, will be opening the SME Mauritius Innovation Park. Here we will provide full-featured prototype and fabrication facility for all our SMEs. The contract for the civil works have already been allocated, and in some cases already started. The facility should be operational before the end of this year, calendar year. In ending, I would like to congratulate all the SMEs who are here today for having qualified for our schemes, and we sincerely hope that they will add value in your operations or in your business and help you move forward. I would also like to extend an invitation to all of you to come and join us at the SME Mauritius Innovation Park once it's completed and once it's open at the end of this year. Thank you very much. Dans chaque intervention, dans chaque fonction, chacun d'entre nous, quand il prend la parole, pas pu manquer pour souligner. Donc, quelle difficulté, pas seulement Maurice, mais le monde était aujourd'hui. Mais plus particulièrement, le problème lié au business, à la suite de la pandémie qui nous appelle Covid-19. Dans les grandes économies, finalement, un recul en ce qui concerne le business, la consommation, et aussi perte énorme d'emplois. Vous pensez tout le monde au courant. Que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, à l'extrême-orient, toute l'économie est affectée. Maurice, pas une exception. Le gouvernement, bien avant le budget, filme avec une série de mesures pour capable soutenir la communauté des affaires à l'île Maurice, y compris par une petite et moyenne entreprise. Nous filmons avec le Wage Assistance Scheme et pour les gens qui travaillent pour eux-mêmes, le Self-Employed Scheme. Les films soulagent pas mal de personnes qui ont engagé dans le business. Et de tout côté qui va le business, de souffrir du problème de liquidité et beaucoup qui prennent un prêt auprès de une institution financière, banquière, etc.
le gouvernement vient demander qu'il va de la banque, nous autres mettre devant un pays moratoire pour le remboursement, parce qu'il est dans le pays. Et aussi pour pallier à ce problème de liquidité, banque vient venir avec une soft clause. Plusieurs banques viennent. Mais aussi dans le budget, vous trouvez qu'il a DBM. Il signifiait son intention pour avance bancaire jusqu'à 10 millions de prix. Avant l'entrepreneur a un taux d'intérêt sans précédent, 2000%. Une femme entrepreneur, pas vite oublier, et encore une fois, il réserve une enveloppe de 200 millions de prix. En ce qui concerne le financement, toujours un taux d'intérêt de 2000%. Et aussi, il réserve un montant de 10 milliards de prix pour une petite et moyenne entreprise, mais aussi pour une coopérative et en difficulté. D'après vos banques d'information, finalement presque 400 demandes auprès de la DBM en ce qui concerne sa mesure pour le dire. Et la DBM travaille à ce niveau pour sanctionner ma loan, ma prêt, et aussi pour faire le décaissement. Mais ensuite de ça, dans le budget, nous finissons trouver que le gouvernement finit dire qu'il va nous supermarché pour bien réserver 10% de notre superficie de Mangrillon à la production locale. Et nous connaissons qu'une bonne production locale, il y a pas mal d'entrepreneurs, un petit et moyen d'entrepreneurs qui ont engagé là-dedans. Il aussi dire qu'il va un département gouvernemental, ministère et pareil étatique, pour bien faire 30% de nos achats. Évidemment, c'est là dans notre population, localement, mais aussi faire le paiement d'un délai raisonnable. Tout ça pour pallier à ce problème de liquidité qui la plupart de nos petites et moyennes entreprises faire face dans le business. Les séquelles de Covid-19, nous pourrons ressentir, nous pourrons vivre avec pendant assez longtemps. Surtout quand nous faisons un PME, un business de PME, la petite et moyenne entreprise. Et là, c'est Mauritius, moi, là, au bureau, pendant tout le confinement féminin, certains officiers qui sont présents, mais au cas de l'ISM Mauritius, au bureau, qui travaille tous les jours, de lundi à vendredi, le sixième, je rapporte ça. Là, il y a pas mal de requêtes, pas mal d'éclaircissements, pas mal de demandes d'informations féminines pendant sa durée de confinement là. Et toujours là pour assister, pour répondre. On travaille téléphone, nous ici à la radio, il y a pas mal d'informations, pas mal d'émissions à la radio, répondre à ma question, dans vos vidéos, pour capable de donner un certain confort à la communauté des affaires et plus particulièrement à la petite et moyenne entreprise. Et là, au début de l'année, je suis venu avec un plan d'aide. C'est un plan qui nous met du bout à l'intention de ma petite et moyenne entreprise pour être capable de développer encore plus cette entreprise, pour être capable d'être durable. Et parmi ces plans d'aide qui nous dit, là, il y a 5 plans. Et dans Internal Capability Development Scheme, Technology and Innovation Scheme, qui est très important encore une fois. Le SME Marketing Support Scheme, le moment de l'étude pour faire du marketing. Inclusiveness and Integration Scheme. Et finalement, SME Utility Connection Assistance Scheme. C'est la même conflit, c'est la même information qui circule. Et après, et d'après, une demande qui fait maintenant, SME Mauritius qui étudie tout une demande. Une guette c'était respecter toutes les préconditions avant qu'il y traite un dossier. Et pour capable de dire qu'il y a une première batch de 67 entrepreneurs qui sont choisis, qui sont finalisés. Et aujourd'hui, je vais gagner une lettre of impact. Bien sûr, c'est l'argent, M. Rambosa, l'argent du public.
Il faut dépenser de l'argent comme une un entrepreneur, de servir dans le business intelligemment, et ça lui augmente de sustainabilité, qui augmente de chance pour rester dans le business aussi longtemps que possible. Et ça 67 entrepreneurs qui aujourd'hui ont le bénéfice de l'aide américaine, il faut à peu près 3,9 à 4 millions de roupies en termes du montant, en termes de roupies qu'il faut décaisser et ils n'ont rien grand, ils n'ont remboursé. Et c'est une projet pour continuer à vivre avec un plan, mais encore plus maintenant parce que nous vivons dans une période post-Covid. Et comment je connais, les frontières sont toujours fermées, il n'y a aucune idée, quoique le gouvernement travaille dans une stratégie de réouverture. Il n'est pas please, comment on dit, il n'est pas please à personne, ni la communauté des affaires, mais aussi au gouvernement et à l'autorité qui nous laisse fermer. Mais il y a un degré de précaution qui nous prend vis-à-vis de la population, parce qu'il faut de suivre l'information, l'évolution de la situation, au moins en ce qui concerne Covid-19, qui manière capable, ou bien qui manière de mettre en place la deuxième vague, la second wave de sa pandémie, de sa virus-là, qui peut affecter partout. L'exemple, c'est par exemple la Nouvelle-Zélande. L'Inde, par exemple, Australie, un pays qui est capable de crier victoire et de bonheur, mais aujourd'hui, qui manière de l'attraper, Sud-Afrique, à côté d'une bonne proportion, un bon quantité de touristes, un bon nombre de touristes qui viennent Maurice, mais nous avons une responsabilité comme gouvernement vis-à-vis de la population en ce qui concerne la santé de nos citoyens, mais de l'autre côté, beaucoup de choses mais les carcans sont capables de rester fermés aussi parce qu'ils nous affectent. Donc il y a un équilibre et tout autant, le gouvernement peut venir, peut travailler là, pour venir pour une planification claire, en ce qui concerne la réouverture de nos frontières. Petite et moyenne entreprise, on a déjà dit, pas seulement dans l'île Maurice, mais à travers le monde. De soutenir, et c'est un pilier très très important dans chaque économie. L'étude dit que 90% de business, 90% de l'entité qui est dans 90%, c'est une petite et moyenne entreprise. Chaque pays, il y a une définition propre à lui-même. Chaque pays, il y a sa propre définition. Et dans le pays, il définit un PME à la base du nombre d'employés. Je peux aussi définir un PME à la base de l'investissement qui vient à cette valeur. À l'île Maurice, nous finissons simplifier. Nous avons toute entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de 50 millions à moins, il y a une petite et moyenne entreprise. Moins de 10 millions, il y a une micro-entreprise. C'est simple. Nous n'avons pas besoin d'aider combien employés, parce qu'il y en a beaucoup d'employés qui travaillent à temps partiel aussi là-dedans. Donc, c'est simple. Et à l'île Maurice, pour sa définition de 50 millions, jusqu'à 50 millions, vous avez dit, ça va l'entreprise contribuer jusqu'à 40% du PIB, produit intérieur brut. Je t'emploie presque 50% de main-d'œuvre. Tout le monde qui travaille dans le privé, 50% de ce monde qui travaille dans le privé, là, je travaille pour une petite et moyenne entreprise. En termes d'expo, il y a 3, 4, 5 à 10%, et pas plus. Donc, il y a un gros effort. Pour attaquer ce problème qui fait face à PME, nous finissons un plan, nous appelons un master plan, qui est lancé 3 ans de cela. Et mon ministère aussi a certaines recherches qui travaillent sur ce plan-là. Mais seulement pour me dire, 3 ans de cela, on met un plan 10 bouts. Évidemment, un plan de 10 ans. Et dans ma petite chose qui ne pas attendre, un imprévu arrive. Et c'est un gros imprévu même qui finit. Covid-19, personne ne va t'attendre le moment que tu peux faire le master plan. Et ça fait une bouleverse à ce moment de il bouleverse l'économie mauricienne, mais aussi l'économie internationale.
la Banque mondiale, FMI, je tout peut prévoir qu'il y ait une chute en ce qui concerne la croissance. Vous avez déjà atteint ça. Et il y a une fluctuation raisonnable en ce qui concerne la croissance, en anglais, nous appelons growth. Et on fait ma prédiction. Mais avec Covid-19, mais la croissance est devenue négative dans plusieurs économies. Et il a affecté le business, il a affecté la consommation, il a affecté le business. Mais à l'île Maurice, maintenant, une communauté des affaires, un businessman qui, quand même, en a ténacité, la fluidité et aussi la confiance dans eux même tout d'abord dans eux-mêmes et aussi dans le système. Comme on dit le système, dans une institution telle que l'institution bancaire, financière et aussi une institution organisation comme SMI Mauritius pour toujours à côté des autres pour nous capables de rebondir. En ce qui concerne le financement, même au fil des années, qui, dans l'institution financière, les banques et autres, il faut toujours ajouter. Une aide qui va dans l'organisation comme SMI Mauritius et au niveau de coopératives, différentes fédérations et le ministère qui là, nous peut mettre tout en œuvre pour pouvoir soutenir une société coopérative. Et les banques qui dire, avant une société coopérative, nous dit coopérer aux autres mêmes. Il faut dire qu'il y a une société coopérative aussi, c'est une entité par exemple une compagnie. Et je suis capable d'enregistrer avec SMI Mauritius pour capable de bénéficier de plan d'aide qui SMI Mauritius met de l'argent. Et vous capable de qu'il y a pas mal de sociétés coopératives qui te suivent. Mais si pas aussi produire, je te planter, de faire on nous dit comment achat, etc. Et que de te mettre en à Rodrigue, il y en a plein dans une société coopérative. À l'île Maurice, on a à peu près 900 petites et moyennes entreprises regroupées au sein de ma société coopérative. Et je fais travailler, je faisais même patente, même licence. Donc, tout le monde peut mettre la main ensemble pour nous capables de faire face à un problème qui est là aujourd'hui et qui est capable de nous. Comment me dire, si nous travaillons dur, si nous croyons dans l'institution, mais avant tout, si nous croyons dans nous-mêmes, ben nous sortir dans un problème qui nous était aujourd'hui. Nous prions bon Dieu qui nous réussit contre carré tout le problème et qui, une fois pour tout, nous continuer à faire ce que nous devons faire. Et pour me dire, nous pouvons bien venir à cette émotion avec les autres plans. Ici, quand nous étions aujourd'hui, ça, le local-là est bien changé, à Coromandel, et il peut venir un lieu incontournable pour un PME. Dès que le ban fonctionne, nous fait ici. Et là, nous avons un plan en ce qui concerne le ban cuir et les autres ban. Et là, il y a les autres ban l'équipement, comment 3D printing, qui est tellement misé aujourd'hui dans la modernisation de ma entreprise, qui se de tout d'abord servi ici. Les bons qui peuvent y aller, depuis qu'il y a ce moment, c'est une petit peu, nous tirons 24 400 qui maintenant qui compris pour aller maintenant à Woodlands par exemple, maintenant à Bel Air. Initialement, je tiens à Maïbo, qui est assez restreint, et il faut le délocaliser et nous mettre à Rosebell maintenant, assez grand, et il y a beaucoup de formation que je faire. À Woodlands, je nous pouvons délocaliser si vous ne comprenez pas. Il restait, mais il peut grandir. Et il y a une possibilité qui nous a beaucoup plus de training. Bélier est déjà grand, et comme on fait ici, à Coromandel, il faut rénover et faire beaucoup plus d'espace pour qu'il y ait plus de training, plus de séances de formation pour nous capables d'assister à un entrepreneur qui vient pour gagner l'expérience, formation, etc. Donc, laisse-moi dire avec ça quelques mots-là qui me comptent aux eux. Croire dans ma institution, prendre l'aide
prend l'avantage de l'anglais qui a servi Mauritius que le gouvernement de mettre bon. Et maintenant, je tenais une institution comme SNI Mauritius qui est toujours à l'écoute de toutes les bandes d'audience et dans la mesure du possible, je peux toujours là à côté de vous pour capable résoudre le problème le plus rapidement et dans une manière qui puisse satisfaire tout le monde. Avec ça, je vous remercie. Merci beaucoup.